Une canicule et des risques d'incendie décuplés. 400 hectares brûlés à Bizanet dans l'Aude dimanche et hier. Un feu déclenché par un tourne-broche mal éteint transporté sur une remorque par un automobiliste. Cet homme est mis en examen pour incendie involontaire et placé en détention provisoire. Nos voisins européens également touchés par ces fortes chaleurs. L'Angleterre vient de connaître son mois de juin le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés en 1884. Record de température mensuelle au Portugal avec 46,6 degrés relevés à Moura, à l'est de Lisbonne. Et dans de telles conditions, il est très difficile d'être au meilleur de sa forme. Et ça se ressent au travail, particulièrement dans les secteurs où les organismes sont mis à rude épreuve, comme les travaux manuels. D'ailleurs, il est possible d'estimer le coût de la canicule pour notre économie, Aurélien Fleureau. Oui, puisqu'une journée avec des températures supérieures à 32 degrés coûterait l'équivalent d'une demi-journée de grève. Les vagues de chaleur d'il y a 2 ans, en Europe, mais aussi en Chine et aux États-Unis, avaient coûté 0,6 points de PIB, parce que les journées sont parfois raccourcies, parce que le travail ne peut pas se faire aussi rapidement. Et bien sûr, certains secteurs comme le bâtiment et l'agriculture sont particulièrement impactés. Et les pertes sont conséquentes, comme le détaille Anna Boata, directrice de la recherche économique chez Allianz Trade. Quand la température elle est au-dessus de 32 degrés, les gens ont tendance à pas pouvoir faire du travail physique. Donc on est sur une perte de 40%. Évidemment, si les températures sont à 37-38, un peu comme en ce moment, on parle d'une perte de 2/3 de la productivité. Enfin, la sécheresse a bien sûr un impact considérable, tout comme les conséquences sanitaires. Selon Santé publique France, les canicules survenues entre 2015 et 2020 ont coûté de 22 à 37 milliards d'euros. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.